séance 9 de 6e, donc les élèves ont eu le contrôle numéro 1, puis nous avons commencé légèrement ou un petit peu plus pour les 6e AD. Nous avons commencé l'activité numéro 1 du chapitre 2, donc toujours dans à table. Par contre, je ne fais pas de capsule là-dessus. En fait, je ferai une capsule générale la semaine prochaine là-dessus. Donc, le contrôle numéro 1, je vais vous donner les éléments que j'ai donnés à vos camarades à l'oral, ce qui fait que ça vous permettra pour la semaine prochaine, comme j'aurai rendu vos copies lundi, je vous proposerai, pour ceux qui le souhaitent, de faire un corrigé du contrôle à la maison afin de comprendre vos erreurs et de valoriser vos efforts au niveau du travail, d'accord, et de votre implication. Alors, le contrôle numéro 1 portait donc sur le chapitre 1 et le premier exercice était des questions de cours. Donc, donnez la définition d'un mélange, comme j'ai dit à vos camarades. Donc, il y a un sujet A, un sujet B, mais les questions se ressemblent. Donc, donnez la définition d'un mélange, tout simplement. Là, on vous demande que d'un mélange. Il ne fallait pas dire un mélange homogène, c'est un mélange hétérogène, c'est uniquement mélange. Je vous rappelle qu'un mélange, c'est l'inverse d'un corps pur. D'accord? Donc, pour le sujet B, c'était la question 2 de l'exercice numéro 2. Donc, les questions 3 et 4 sont le même genre que dans le sujet A, les questions 1 et 2. Donc, 2 et 3, pardon. Donc, comment qualifierais-tu l'eau minérale? Je vous rappelle qu'un adjectif qualificatif, c'est un mot qui va compléter un nom et qui va servir à préciser le mot. Donc, qualifier, il fallait justement à ce moment-là préciser si c'était un mélange homogène ou un mélange hétérogène. Il ne fallait pas oublier d'expliquer votre choix. Donc, pour expliquer, il fallait bien entendu donner la définition de mélange homogène et ou hétérogène et en quoi c'était homogène ou hétérogène dans ce cas-là. Voilà. Alors, une question qui était un tout petit peu plus difficile, c'était la question 4, petit b. Donc, lors de la respiration, nous rejetons le même gaz que celui contenu dans les boissons gazeuses. Donc, premièrement, quel est le nom de ce gaz? Donc, ça, c'est du cours, je ne reviens pas là-dessus, à vous de trouver. Par contre, quelle expérience faudrait-il réaliser pour le vérifier? Là, il y a des élèves qui n'avaient pas bien compris. On ne veut pas vérifier que dans les boissons gazeuses, il y a du gaz dont vous connaissez le nom, je ne vais pas y répondre, mais on veut vérifier que le gaz qu'on rejette lors de la respiration est bien ce gaz-là. D'accord? Donc là, c'est du raisonnement. En fait, on a déjà fait l'expérience avec les boissons gazeuses, mais là, il faut que vous le fassiez pour le gaz qu'on expire. C'est-à-dire que quand on respire, on fait rentrer du gaz et après, on refait sortir du gaz. Eh bien, c'est ce gaz que nous faisons sortir, on appelle ça l'expiration. Eh bien, celui-là, il faut prouver que c'est bien le gaz dont vous avez parlé à la question A. On vous donnait une aide, on vous disait que pour l'expérience, on utilisait une paille pour souffler. Donc, à vous de trouver ce qu'il faut faire. Alors, pour l'exercice numéro 2 du sujet A ou du numéro 1 pour le sujet B, c'était très simple. On vous disait qu'il existait plusieurs méthodes de fabrication du café. En Turquie, on mélange de l'eau chaude avec de la poudre de café moulue dans une tasse, on remue, puis on attend quelques minutes avant de boire. Donc, j'ai expliqué aux élèves avant l'évaluation que quand on met de l'eau chaude avec du café moulu, au début, l'eau, elle est incolore, mais dès qu'on mélange et qu'on attend un petit peu, cette eau devient noire. C'est du café. Mais vous êtes d'accord qu'il y a le même mot café pour la boisson et café pour la poudre. Donc, du coup, c'est ce que j'ai mis ici. Le café liquide noir, là, qu'on récupère, on va l'appeler café boisson, alors que l'autre café, la poudre, on va l'appeler café moulu ou poudre de café. D'accord? Donc, voilà pour la Turquie. Ensuite, en France, on met du café moulu dans un fil placé dans un objet ressemblant à un entonnoir. Nous, on va le représenter, vous allez le représenter sur votre copie par un entonnoir. Puis, on met de l'eau chaude dans l'entonnoir avec la poudre de café. Et très rapidement, le café boisson va couler en dessous. Donc, le récipient qui est en dessous, donc vous savez, à une anse, on peut verser avec, d'accord? Eh bien, ce récipient, pour simplifier, on va le représenter par un bécher. Donc, qu'est-ce que vous deviez faire? C'est indiqué ici. Pour chaque méthode, donc la méthode en Turquie, il fallait donner le nom de la technique, c'est-à-dire on met nanana, donc comment ça s'appelle cette manière de faire. Pareil pour la méthode en France.
Et ensuite, en Turquie, il fallait faire 2 schémas légendés, un au début et un à la fin. On a déjà fait ça, mais nous, on avait fait avec de l'eau boueuse, d'accord? Donc, il faut adapter vos schémas à la situation ici qui est de faire du café. Et en France, d'accord? Donc, pour chaque méthode, en Turquie et en France, il fallait à chaque fois donner le nom et faire 2 schémas, un au début, un à la fin. En France, le nom, un schéma au début, un schéma à la fin. Voilà. Alors, après la tâche complexe, c'était pas très compliqué. Donc, vous aviez 2 textes, à vous de les lire. Ici, et des documents. Donc, là, c'était du lait. Et il fallait, les élèves, que vous indiquiez, après avoir lu le texte, pourquoi le biologiste a raison. Et il fallait donc compléter la phrase. D'accord? Donc, vous la complétiez, cette phrase, en précisant davantage, bien entendu, et cela va vous permettre du coup d'expliquer pourquoi il a raison. Pour expliquer, il fallait utiliser ces documents-là. D'accord? Donc, je vous souhaite bon courage. Je sais que vous allez bien y arriver. Donc, de toute façon, pour ceux qui étaient présents, je vous rendrai vos copies. Pour ceux qui étaient absents, vous devez me la rendre lundi, je vous le rappelle. Et bien entendu, une fois que j'aurai rendu vos copies, ceux qui le veulent, uniquement ceux qui veulent, vous aurez le droit de me faire un corrigé du contrôle. Bon courage et à la semaine prochaine.